Salut Pascal. Salut Denis. Cette semaine, tu nous parles de puissance de moteur électrique. C'est ça, Denis. Qu'on ait le bon moteur pour l'embarcation qu'on possède. Exactement. Qu'est-ce qu'il y en a au juste au niveau des puissances? Tout d'abord, ce que je dois dire, Denis, c'est que les moteurs électriques, leur puissance est désignée sous forme de livres de poussée. Okay. Un peu comme les moteurs d'automobile. Eux autres, c'est les chevaux vapeur. Les moteurs électriques, eux autres, c'est désigné sous les livres de poussée. Bon, plus que les livres de poussée vont y avoir, plus que le moteur électrique va être puissant. Plus qu'il va être en mesure de pousser votre embarcation rapidement avec plus de force. OK. Ouais. Bon, il existe une charte, Denis, pour décrire combien de livres de poussée il vous faut dans votre moteur pour que la longueur d'embarcation que vous avez ou le poids. C'est ça, c'est ça. Bon, la charte est comme suit. Pour les moteurs de moins de 11 pieds, soit environ 140 livres et moins, il vous faut de 30 à 44 livres de poussée. Pour les embarcations plus grosses, soit de 12 à 15 pieds, environ 140 à 400 livres, il faut un moteur de 30 à 54 livres de poussée pour qu'on soit capable de naviguer convenablement. Les embarcations un petit peu plus grosses, 16 à 18 pieds, environ 400 à 900 livres, il faut un moteur d'environ 46 à 82 livres de poussée. Bon, les plus grosses embarcations, 19 à 22 pieds, soit environ 900 à 2000 livres, on a besoin d'un moteur de 60 à 109 livres de poussée pour qu'on soit capable d'avancer. Toi, cette charte-là est faite par les manufacturiers de moteurs. Exactement, Denis. Pour guider les gens dans leurs achats qui achètent le bon moteur pour la longueur d'embarcation qu'ils ont et le poids de leurs embarcations. C'est bien ça. Autre point que je dois dire, si jamais votre embarcation est faite en fibre de verre et puis qui est plus pesante que la charte qui est là, bon, c'est important de choisir des moteurs qui ont un plus grand nombre de livres de poussée pour justement que ça aille bien là, une fois sur l'eau. Aussi, si jamais votre moteur, si jamais c'est votre moteur principal, c'est-à-dire le moteur électrique, ben, faites attention pour choisir justement des moteurs plus puissants pour que justement s'il arrive du courant ou des vents forts, pour que vous soyez capable de vous mouvoir convenablement. Ou quelqu'un qui pêche sur le fleuve ou dans une rivière du courant, c'est mieux qu'un moteur encore là un peu plus fort, prendre un step plus haut pour avoir un moteur suffisamment puissant. OK. Fait qu'on va afficher cette charte-là à la fin de la capsule, pour que les gens puissent la consulter à l'écran. C'est ça. Ça fait que merci de tes informations, Pascal, c'est très intéressant. Ça fait plaisir. Et puis on va vous souhaiter une bonne partie de pêche. Bonne pêche.